Au bout d'un moment, quand on a vu beaucoup d'animés japonais classiques ou qu'on a été bien kiffé Solo Leveling, on bascule forcément tôt ou tard sur les donghua, c'est-à-dire les animés chinois qui bénéficient tout simplement d'une très belle animation, même si c'est souvent de la CGI ou de la 3D, et effectivement d'une fluidité assez rare en termes d'animation ou de combat. À côté de ça, vous ajoutez des héros super charismatiques, vous ajoutez des enjeux épiques, et on se retrouve avec des animés exceptionnels qui sortent royalement du lot. J'avais déjà commencé il y a quelques temps à en parler, dans différentes vidéos que je vous mettrai en copie, avec le tout dernier qui est quand même exceptionnel, qui est autre que Throne of Steel, qui est certainement, je pense, le meilleur animé actuel. Oui, je ne pèse pas mes mots, c'est vraiment le meilleur actuel. Donc je me suis dit que j'allais voir un petit peu ce qu'il y avait comme autre donghua, puisqu'il faut bien comprendre que même un donghua, entre guillemets, considéré comme médiocre, moyen ou moins bon que la moyenne, n'a pas du tout à rougir par rapport aux animés, parfois parmi les meilleurs que l'on peut voir. Ainsi, je suis tombé sur Charm of the Soul Patch, qui est relativement agréable à regarder. On est sur un animé, un donghua assez classique de cultivation, donc en fait des héros qui évoluent et qui progressent, sauf qu'ils progressent à travers ses familiers. Donc on se retrouve avec un mélange intéressant type Pokémon avec une risque de mort au bout, ce qui est quand même pas négligeable et qui permet d'augmenter un petit peu les enjeux. Ainsi, on arrive sur un animé un peu plus sympathique avec une animation de bonne facture, des familiers toujours très agréables et surpuissants. Et là, en fait, nos héros vont se surpasser à la fois, ils évoluent à travers leurs familiers, les familiers évoluent et le héros également. Ils évoluent à travers cela et également leur combat. Ils arrivent à gagner leur combat grâce à la stratégie, à la fidélité, à la loyauté de leurs animaux, de compagnie. Et il faut admettre que c'est fort agréable au demeurant. En plus, c'est une petite série qui se regarde assez facilement. On est sur 16 épisodes. On est sur quelque chose qui permet un petit peu de sortir des lieux communs tout en proposant une nouvelle approche de la cultivation et de l'animation qui n'est pas pour me déplaire. Alors bien évidemment, on oubliera les Digimon et Pokémon et autres Yu-Gi-Oh! On est sur quelque chose de vraiment sympathique, agréable, avec des beaux combats, des techniques spéciales avec des familiers surpuissants, des combats classiques entre maîtres de familiers et une évolution relativement agréable à suivre. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent voir un petit peu autre chose que s'ils connaissent déjà, d'aller un petit peu taper du côté des donghua. Et je me suis dit que The Charm of the Soul Pet était une très belle occasion de voir ça. Donc franchement, ça vaut la peine d'être tenté. Ce n'est pas le meilleur donghua, mais il est très 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 agréable et très plaisant. Ce côté loyauté et familier en plus rajoute une petite couche un peu surprenante, un peu plus agréable à suivre et permet de rajouter vraiment un peu plus d'originalité dans l'ensemble. Donc je me disais que forcément, allez-y, tentez le coup, vous me direz ce que vous en pensez.